rôle de la jeunesse pour s'opposer à la guerre. Parce qu'on a de plus en plus de discours de responsables politiques ou de responsables des armées qui aimeraient préparer les esprits des jeunes à la guerre comme un horizon inévitable et nécessaire. Évidemment non, et si on veut préparer la paix, on prépare la paix. Quand on prépare la guerre, le seul aboutissement, c'est la guerre. Donc on a déjà des génocides, des conflits partout dans le monde, et on essaye de généraliser ces conflits, y compris ici en Europe. Il y a quelques jours, je suis intervenue dans un collège où même les collégiens m'ont posé des questions là-dessus en me disant « Est-ce que c'est vrai qu'on va devoir faire la guerre ?» Et donc notre rôle, c'est de dire qu'évidemment non, et que vous pouvez compter sur la France insoumise jusqu'au bout pour combattre ces discours bellicistes, va-t-en-guerre. La guerre, elle ne bénéficie qu'aux entreprises d'armement, qu'aux entreprises capitalistes qui se font un fric fou sur les génocides, parce que ça a été dit, hein, les génocides c'est à la fois pour voler les terres, pour voler les ressources, la guerre ne bénéficie qu'aux capitalistes, jamais aux jeunesses des pays du monde entier, jamais au peuple de manière générale, donc c'est extrêmement important de rester solide là-dessus parce qu'on a une espèce de chantage, notamment au niveau européen, qui nous dit qu'il faut absolument envoyer des armes, il faut envoyer des troupes, etc. Non, c'est mettre le doigt dans l'engrenage, et le seul résultat, c'est plus de morts. Et les morts, c'est toujours du côté du peuple, jamais du côté des ultra-riches et des capitalistes, donc vraiment, il faut continuer à porter la voix de la paix jusqu'au bout, par tous les moyens.